Nous sommes à la CR48 avec Alain Pouget et Thierry Palmier. Nous sommes ensemble pour parler du loup. Monsieur Thierry Palmier, vous revenez de Lyon, où vous étiez hier pour la conférence nationale loup, où vous avez été reçu par les instances qui vont travailler sur le futur plan de gestion du loup pour les 5 années à venir. Oui, c'était la première fois que la coordination rurale était invitée à ce comité pour le nouveau plan loup 2013-2017. Quelles sont les avancées majeures qui vont se dessiner pour cette période? Pour la Lozère, ça va être les décisions qui ont été prises sont très importantes par rapport aux nouvelles directives sur le tir de défense qui aujourd'hui était en deuxième position et qui aujourd'hui, dès la première attaque, pourra être mis en service. Monsieur Pouget, est-ce important qu'on ait été reçu en tant que syndicat dans cette instance? Ah oui, je crois que c'était surtout déterminant, parce qu'on peut toujours débattre du problème loup au niveau départemental, mais enfin, il n'y a rien de mieux jusqu'à nouvel ordre d'aller dans les plus hautes instances pour justement influer sur, en tout cas, le nouveau plan national qui se dessine et qui historiquement, je veux dire, redonne un petit peu de bon au cœur des éleveurs, puisqu'on y parle de prélèvement supplémentaire, un quota qui n'a plus rien à voir avec le tout petit quota qu'on avait jusqu'à maintenant, à notre degré une accélération de la procédure, donc qui fait qu'on va s'éviter tout ce temps perdu, ces arrêtés préfectoraux qui tardent à venir, donc une réaction beaucoup plus grande, pour éviter évidemment que notre territoire soit colonisé par ce prédateur qui, d'ores et déjà, en tout cas, a fait des victimes. Voilà. Donc une sérénité accrue en termes pour les esprits des éleveurs. Monsieur Palmier, selon vous, l'argent et peut-être la crise ont été le nerf de la guerre par rapport à la lutte contre le loup? Oui, on a bien vu que les deux ministères, autant l'écologie que le ministère de l'Agriculture, voulaient serrer la vis au point de vue indemnisation sur les agriculteurs, l'aide à la protection, donc ce qui se transforme par l'idée, c'est un plus grand nombre de loups à abattre. Donc l'idée, c'est de préserver un équilibre à 200-250 loups? 250 loups, en sachant que la population ne doit pas baisser, sinon l'État sera en faute. Par rapport aux directives européennes. D'accord. Donc l'avenir, vous le voyez plus serein sur le dossier loup? Aujourd'hui, oui, on peut dire qu'il y a eu une avancée, et en Lozère, on pourra se défendre plus rapidement avec des outils qui le permettent. Ces décisions, elles seront effectives quand? Ou plutôt le 5 février, mais on peut se dire que pour la mise à l'herbe au mois de mai, ce sera effectif. Monsieur Pouget, sur le dossier du loup, est-ce que tous les agriculteurs lozériens vont être la main dans la main pour travailler ensemble, hors des problèmes syndicaux, hors des campagnes qui sont actuellement menées? Oui, non, mais on est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des sujets qui dépassent largement les clivages, puisque de toute façon on fait tous le même métier à la base. Donc, unanimement, la profession agricole, les éleveurs dans leur ensemble, évidemment, voient plutôt de bon oeil que l'administration se mette plutôt en quatre pour faciliter ce qui est un droit naturel, c'est de défendre son bien, à savoir donc le troupeau. Bon, évidemment, il y a quelque chose qui reste en suspens, c'est cette obligation des États européens à respecter cette directive Habitat et cette convention de Berne. Moi, s'il ne tenait qu'à nous, bien évidemment, nous dénoncerions ces deux liens, ces deux boulets qui sont un peu à l'image de cette société qui est un peu déboussolée, quoi, à vouloir conserver une faune sauvage et vouloir dans le même temps conserver un pastoralisme. Là, il y a une dichotomie qui m'échappe. Bon, je laisse ça un petit peu aux oiseaux et aux bobos de la ville. Voilà.